Comment s'entraîner pendant le ramadan? La première des choses, c'est qu'il faut comprendre que c'est une période de maintien plus qu'une période de développement des qualités physiques. Effectivement, en ayant une absence d'hydratation, en ayant une absence de nutrition pendant la plupart de la journée, vous n'allez pas pouvoir développer. Vous allez pouvoir conserver sans grand souci. Alors, quelles sont les principales règles pour profiter de cette période, pour continuer à avoir un entraînement intelligent? La première des choses que je recommande, c'est de se concentrer, si on fait un sport, du foot, des sports de combat, de se concentrer sur le développement technique. Au lieu de rentrer dans la haute intensité, dans laquelle il sera très compliqué de rentrer, on va privilégier le développement technico-tactique. Vous pouvez travailler technique, tactique, de manière très régulière pendant cette période de jeûne. Le corollaire de ça, c'est que d'un point de vue cardiovasculaire, on va éviter tout ce qui est exercice à haute intensité. On va éviter l'intervalle training, on va éviter le HIIT, on va éviter la zone rouge, on va éviter d'aller du côté des fréquences cardiaques maximales. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à éviter au maximum le coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est lorsque votre organisme n'arrive plus à diminuer la température corporelle. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on n'est pas hydraté. Donc, on va privilégier plutôt un maintien des qualités cardiovasculaires avec du travail à basse intensité, 60-80%, du travail long, du travail en dessous du seuil ventilatoire numéro 1, du travail dans lequel vous êtes capable de parler pendant que vous effectuez ce travail. Et donc, vous allez pouvoir travailler techniquement et d'un point de vue cardiovasculaire à faible intensité. D'un point de vue musculaire, c'est une période de l'année dans laquelle on peut non seulement perdre du poids, mais on peut au minimum conserver ses qualités musculaires, puisque ça ne demande pas une grande hydratation ou une grande quantité d'énergie d'effectuer des séances de musculation. Donc, vous allez pouvoir facilement conserver en faisant 3-4 séances par semaine de musculation dans lesquelles vous allez privilégier des exercices polyarticulaires, entre 5 et 30 reps, entre 5 et 10 séries par groupe musculaire par semaine, afin de conserver, peut-être même pour certains d'entre vous, développer une certaine masse musculaire. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les conseils alimentaires afin de conserver un apport protéique suffisant. Je rappelle les grandes règles. Travail technico-tactique. Sur le plan cardiovasculaire, on évite la haute intensité. On travaille plutôt entre 130 et 150 BPM, on travaille sur du foncier, on travaille sur une amplitude respiratoire pas trop élevée. Sur le plan musculaire, on peut conserver, peut-être même pour certains, développer la masse musculaire. Enfin, on se souvient que d'une manière générale, c'est une période de maintien et pas une période de développement. Nicolas Hott, préparateur physique, nutritionniste, spécialisé dans la perte de poids. Retrouvez-moi très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.